Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous remercions de suivre notre émission en direct sur Télé 50 et même en ligne sur YouTube, Banamboka Congo, eh bien, pour justement parler de ce projet et célébrer d'ailleurs la fin de ce projet Accélère. Moi, je m'appelle Arlette Doutela. Eh bien, je serai avec vous pendant plus ou moins 2 heures pour parler de ce projet de plus de 136 millions de dollars américains financé par l'USAID et l'UKID justement depuis 2015 ici en République démocratique du Congo, justement pour faciliter l'accès à l'éducation pour plus de 2 millions d'enfants congolais. Vous voyez donc l'immensité de ce projet réalisé en République démocratique du Congo. Mais avant de découvrir l'ensemble du projet, plus sur ce projet avec le thème de base, eh bien, cet événement a un accès équitable à l'éducation pour assurer un meilleur futur fondé sur justement des compétences de base. Nous avons des invités dans ce grand plateau, des invités des marques, les membres du gouvernement. Alors, je salue également Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Rose Bouilletta, qui justement a fait partie aussi de ce projet. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Nous avons également des membres. Je disais tantôt les membres justement de ce projet. Nous avons Madame Adams. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons Madame Juliette. Nous avons Monsieur Suleiman, chef de projet Accélère. le chef de projet Accélère. Merci. Et nous avons Monsieur Fred Kassou. Eh bien, vous allez les découvrir justement sur ce plateau. Ils ont fait partie de ce projet. Ils représentent ici l'UKID, l'USAID, mais également le projet en soi et justement les personnes qui ont été sur terrain pour matérialiser cela. À cela s'ajoutent des techniciens également qui sont dans l'ombre et qui nous assistent également tout au long de cette émission. Et je le disais tantôt, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur ce grand plateau de Télé 50. On va parler éducation également, des réalisations de ce projet de l'USAID et l'UKID, dont projet Accélère. Eh bien, sans plus tarder, nous allons déjà prendre le tout premier discours. Le discours de M. Suleiman, justement, lui qui est chef du projet, puisqu'on parle de Accélère, il va nous dire son mot de bienvenue. Bon après-midi. Merci. Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales. Madame la directrice adjointe de l'USAID. Madame la représentante des FCDO. Mesdames et messieurs les invités, chers collègues, bon après-midi. Merci. Je m'appelle Suleiman Kanté, je suis le chef de projet Accélère. C'est pour moi une occasion de joie et de satisfaction de nous voir réunis aujourd'hui en famille pour fêter la fin du projet Accélère. Un projet de 6 ans avec un budget de 136 millions de dollars, cofinancé par l'USAID et UKID en appui à la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation de l'EPST. Cette célébration de la fin du projet Accélère nous offre l'opportunité de partager avec vous les grandes réalisations du projet pendant ces 6 années écoulées. Et aussi de partager avec vous certains enseignements qui ont émergé de cette expérience et qui pourraient servir les futurs projets d'éducation en RDC. Avant de rentrer dans le vif de ce sujet, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de Accélère et d'adresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, ici en personne, ceux qui nous joignent à la télévision et ceux qui participent sur YouTube. En tant que professionnel de l'éducation, je voudrais vous dire combien ce projet me tient à cœur et ma satisfaction personnelle de voir le changement positif dans la vie de nos jeunes bénéficiaires. Comme vous allez le remarquer dans les minutes à venir, le projet a atteint des résultats significatifs dans l'amélioration de la qualité de l'éducation de l'enfant congolais, dont nous devons être très fiers. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, en présentiel mais aussi virtuellement,
pour cette journée de portes ouvertes sur les réalisations de Accélère 1. Pour commencer officiellement notre cérémonie, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour rendre hommage avant tout à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'hymne national. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan, dont la paix au peuple ardent. Comme la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix des citoyens. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer comme le méthode de notre souveraineté. Congo, dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplерons ton sol et nous assurerons ta bonheur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, je vous remercie. En tout cas, on applaudit. Parce que je me dis quand même que ça n'arrive pas tous les jours. Voilà. Ça n'arrive pas tous les jours. Très souvent, on a vu dans les réseaux sociaux les images d'enfants qui n'arrivaient pas à chanter l'hymne national. Et voir comme ça des enfants qui ont certainement participé à ce projet, chanter comme ça l'hymne national, c'est quand même une fierté pour la République démocratique du Congo. Je rappelle M. Souleymane Kanté qui venait d'intervenir et le directeur du projet, justement du projet Accélère. Tout juste après ici, nous allons évidemment avoir Madame Adams, qui est directrice adjointe de l'ICID ici en République démocratique du Congo. Madame, vous avez la parole. Donc, Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame la directrice du UKE, distingués invités, Mesdames et Messieurs les organisateurs et participants, votez. Sangonini. Sango Malamu. En tant que la directrice adjointe de la mission de l'Agence américaine pour le développement international, donc USAID, j'ai l'immense plaisir de me joindre à vous au nom du gouvernement américain pour célébrer la clôture réussie de l'un de nos programmes d'éducation les plus remarquables. Le programme Accès, Lecture, Rédevabilité et Rétention, ou l'Accélère 1, tel que nous le connaissons tous. L'éducation est un élément essentiel de l'engagement du gouvernement américain dans un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité avec les RDC et ses efforts pour une éducation de base universelle. Les États-Unis sont totalement engagés d'appuyer les RDC à mettre en place un système éducatif qui permette à tous les individus d'acquérir les compétences nécessaires pour agir en tant que membres productifs de la société et de contribuer positivement à la réussite de la nation. En fait, c'est depuis plus que 40 ans que nous travaillons en partenariat avec le gouvernement d'RDC pour renforcer l'éducation et nous nous réjouissons de pouvoir le faire encore pendant de nombreuses années. Accélère 1 est un modèle de coopération entre le gouvernement américain, le gouvernement britannique, d'autres donateurs, des acteurs de la société civile et le gouvernement de l'RDC. Et je tiens à remercier les ministères présents aujourd'hui, ainsi que nos autres partenaires,
pour leur engagement et leur collaboration soutenue en vue de renforcer les résultats scolaires et d'offrir des nouvelles opportunités aux élèves congolais. Plus particulièrement, je tiens à remercier les millions de parents et élèves congolais qui se sont adaptés aux nouvelles réalités de COVID-19 et qui restent attachés à l'éducation pour eux-mêmes et leurs familles. Merci à tous pour vos efforts. En effet, plus de 2 millions d'élèves ont désormais accès à des manuels scolaires dans les langues nationales. Ils ont amélioré leurs compétences en lecture en français, Kiswahili, Lingala et Chiluba. Grâce à l'étroite collaboration avec plusieurs directions du ministère des Affaires sociales, des enfants et des jeunes adultes qui ne pouvaient pas bénéficier du système scolaire formel ont eu la chance d'apprendre à lire et à écrire. Les activités menées au niveau communautaire ont permis de créer des environnements scolaires plus sûrs. Un plus grand nombre des filles peuvent désormais aller à l'école sans avoir peur de subir les maltraitances. Accélère 1 a contribué à la création des comités scolaires chargés de l'équité entre les sexes et de la prévention de la violence. Les enseignants sont formés à des nouvelles méthodes d'enseignement mettant l'accent sur l'esprit « je fais », « nous faisons » et « vous faites ». Grâce à une collaboration étroite avec le Service national de formation, CERNAFOR, du ministère de l'Éducation, les employés du ministère, les enseignants principaux et les directeurs d'école ont été formés d'une gestion plus efficace et transparente des établissements. Et plus récemment, au milieu des fermetures des écoles à cause de la COVID-19, Accélère 1 s'est associé au ministère de l'Éducation pour développer une instruction radiophonique interactive qui a permis aux enfants de continuer à apprendre à la maison pendant que les écoles étaient fermées, afin de conserver leurs acquis et de compléter les leçons en classe. Le dévouement et le sacrifice des parents pour faire progresser la prochaine génération sont vraiment remarquables. L'avenir nous offre des possibilités encore plus grandes. Excellences, distingués invités et participants, je vous invite à réfléchir à la manière dont nous pourrions continuer ensemble à travailler pour consolider ces résultats et nous dépasser pour atteindre des sommets encore plus élevés. Poursuivons ce travail pour mettre en place un système éducatif encore plus solide, créer un meilleur avenir pour les enfants congolais et bâtir un avenir plus prospère pour les RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre discours, Madame Keya. Eh bien, juste après vous, nous allons recevoir également Madame Juliette John, qui est directeur pour le développement de UKAID ici en République démocratique. UKAID, voilà, donc j'arrive quand même, hein, parce que je suis habituée à USAID, donc merci beaucoup Madame Juliette de bien prendre la parole justement pour votre discours. Beauté, Son Excellence, Madame la Ministre, Madame la chef de mission adjointe de l'Agence américaine pour le développement international USAID, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers organisateurs, merci beaucoup pour votre accueil aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi que de représenter le Royaume-Uni pour célébrer en ce jour les réalisations du projet d'Accélère. Financé conjointement par USAID et UKAID, Accélère a appuyé durant les 6 dernières années les efforts du gouvernement congolais pour améliorer l'éducation des enfants en RDC. Pendant ces 6 années, le gouvernement congolais a démontré son engagement pour l'éducation, notamment par l'augmentation de la part du budget national qui est dédié à l'éducation et récemment à travers la décision de son Excellence le chef d'État de mettre en œuvre la gratuité.
Ces engagements ont permis à des millions d'enfants d'avoir accès à une éducation de qualité et à un avenir meilleur, ce qui contribue aussi à un plus grand épanouissement et à une plus grande prospérité en République démocratique du Congo. Étant le plus grand bailleur du partenariat mondial pour l'éducation et de Education Cannot Wait, le programme L'éducation ne peut attendre, l'éducation a toujours été l'une des plus grandes priorités du gouvernement du Royaume-Uni dans le monde, mais aussi bien sûr ici en République démocratique du Congo. Ici, nous avons démontré notre engagement au cours de la dernière décennie à travers plusieurs financements. Mais le plus haut niveau a bien sûr été atteint avec Accélère, qui représente l'un des plus grands investissements du Royaume-Uni dans le secteur de l'éducation en RDC. Grâce à un partenariat d'exception avec le gouvernement congolais et USAID, le Royaume-Uni est vraiment fier d'avoir pu appuyer l'accès à l'éducation de qualité pour plus de 2 millions d'enfants congolais. En effet, on sait que de 2015 à 2018, la capacité de lecture des élèves appuyés par Accélère a plus que doublé. Et ça, c'est vraiment une réussite vraiment impressionnante. Et comme Kaya l'a dit, ce partenariat nous a permis aussi de surmonter d'énormes défis. Par exemple, durant l'année dernière, nous avons relevé ensemble les défis posés par la Covid-19. Accélère a réagi rapidement en développant des leçons radio interactives et en mettant en ligne les matériels de lecture pour faciliter l'apprentissage à distance pendant la pandémie. Et même pour les enfants malentendants, il y a aussi eu des leçons vidéo. Je suis sûre que USAID se joint à moi pour remercier le gouvernement congolais et les ministères ici représentés pour leurs efforts. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer de vous accompagner dans les années à venir. J'aimerais aussi bien sûr remercier USAID chaleureusement pour leur soutien constant durant ce partenariat et nous espérons aussi maintenir cette relation au-delà d'Accélère. Puis j'aimerais bien sûr remercier Kemonex, la société civile, les parents, les élèves et puis les partenaires techniques et financiers pour leurs efforts soutenus en accompagnant Accélère durant les 6 dernières années. La création d'un cadre d'apprentissage sûr a vraiment été une grande réalisation d'Accélère. Ceci est particulièrement important pour les filles, les enfants vulnérables et les enfants handicapés. Accélère a pu rendre l'éducation non seulement accessible, mais aussi inclusive. Et par exemple, le programme a établi des comités en milieu scolaire pour éduquer les élèves, les enseignants et les parents sur l'élimination de la violence sexuelle et basée sur le genre, et aussi pour renforcer l'importance de créer tout particulièrement des opportunités pour les filles. Et à travers cette approche, il a vraiment renforcé l'importance de l'éducation de ces filles. Et donc le Royaume-Uni salue de tout cœur cette orientation. Et pour répondre à votre invitation, Kaya, nous allons de plus en plus nous focaliser sur cette question et mettre en avant l'importance des filles, de l'éducation des filles, en RDC. Parce qu'on sait que l'éducation des filles, c'est vraiment l'ingrédient essentiel pour le développement et la prospérité de la RDC, comme dans tout pays. Ce jour marque donc la célébration des succès d'Accélère, mais bien sûr, le voyage ne s'arrête pas là. Il reste encore beaucoup de travail à faire et nous continuerons d'accompagner nos partenaires et le gouvernement congolais afin de garantir ensemble le niveau d'éducation que tous les enfants méritent. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à notre audience en ligne. Pour Madame Juliette John, je rappelle que vous êtes directeur pour le développement de UCAID ici en République démocratique du Congo. Vous avez compris à travers les différents discours que c'est un projet ambitieux et les statistiques ont d'ailleurs montré qu'ici en République démocratique du Congo, les filles ont plus maintenant beaucoup plus de possibilités d'accès à l'école et je crois que peut-être je ne le savais pas, j'apprends que d'ailleurs c'est grâce à ce projet parce qu'on savait qu'on parlait très souvent dans les informations que les filles ont maintenant accès accès à l'école et c'est d'ailleurs une bonne chose pour éradiquer certaines antivaleurs et également stéréotypes d'ailleurs sur la femme. Alors nous allons avec vous, mes téléspectateurs, c'est vrai que nous avons parlé, mais nous allons maintenant vous permettre de suivre en images les réalisations de ce projet. C'est vrai, on est en train de parler,
c'est mieux de voir, vous qui n'avez pas vu, vous qui êtes peut-être ici à Kinshasa ou encore dans le Congo central, dans le Bandundu, vous n'avez pas encore vu. Ici, nous allons vous permettre maintenant de suivre les réalisations de ce projet en images. Accélère est une initiative conjointe financée par USAID et UKAID pour améliorer les résultats scolaires des enfants en République démocratique du Congo. À ce jour, plus de 2 millions d'étudiants ont bénéficié du projet. Mais aussi, Accélère a contribué à renforcer les compétences en enseignement de plus de 10 000 responsables administratifs de l'éducation et de 23 000 enseignants par le biais d'une formation professionnelle. J'aime étudier avec mes amis. Quand je répète avec les livres, je trouve un grand changement parce que je ne connaissais pas lire. Maintenant, le livre m'a aidé de commencer à lire bien. Sur la table, maman dépose. L'alphabétisation est la base d'une bonne éducation. Afin d'améliorer la qualité de l'éducation pour les enfants en RDC, Accélère a distribué plus de 2 millions de matériels scolaires pour les élèves et enseignants dans plus de 4 500 écoles. De plus, il est prouvé que les enfants apprennent mieux et plus rapidement dans une langue qu'ils peuvent comprendre, ce qui favorise l'apprentissage. Ainsi, Accélère a développé des matériels scolaires du degré élémentaire et degré moyen en 3 langues nationales, Kiswahili, Lingala et Chiluba. Cette approche est un moyen plus efficace d'aider les élèves à accomplir des progrès significatifs dans leur cursus scolaire. Tunafurahi kwanza kusoma kwa Kiswahili, mwalimu anatufundisha Kiswahili, kuandika, kusoma. Tunafurahi kwanza kujua kuandika Kiswahili. La rétention des étudiants a souvent été un problème. Pour remédier à cette situation, Accélère a fourni des petits financements en nature pour les activités génératrices de revenus aux parents d'élèves ayant des ressources limitées et leur a enseigné l'épargne, ce qui leur a permis d'économiser pour payer les frais de scolarité et maintenir leurs enfants inscrits à l'école. En partie à cause de la croissance de la demande en éducation, le nombre d'écoles privées à moindre coût a augmenté. Accélère travaille avec les écoles privées à moindre coût afin de leur aider à améliorer la qualité de l'éducation offerte et le fonctionnement de leurs écoles grâce aux supports pédagogiques distribués, aux formations professionnelles pour les enseignants et les directeurs d'école et les membres des associations des écoles privées. En 2019, le gouvernement de la RDC a fait de l'Est une zone prioritaire. Pour soutenir cet effort, Accélère a travaillé avec des organisations de la société civile à Beni-Mbutambo pour aider les bénéficiaires en combinant les techniques d'éducation de base avec des interventions supplémentaires visant à améliorer le bien-être des enfants, promouvoir l'éducation à la paix et à la prévention de la violence dans les environnements scolaires ciblés. Plus de 10 500 enfants ont bénéficié de ce projet dans l'est du pays. Le projet a également créé des comités de genre dans des structures éducatives ciblées pour promouvoir l'égalité des sexes et lutter contre la violence à l'école. Pour de nombreuses raisons, beaucoup d'enfants n'ont pas eu accès à une éducation formelle. Pour aider ceux qui ne peuvent pas retourner au système scolaire traditionnel, Accélère a travaillé avec des programmes d'apprentissage accélérés pour aider les jeunes adultes à apprendre à écrire et à lire. Après avoir terminé un programme d'apprentissage accéléré, les apprenants comprennent les avantages et l'importance de savoir lire et écrire comme base pour exercer n'importe quelle profession. Et finalement, pendant la pandémie Covid-19, alors que les écoles ont été fermées, les enfants n'avaient aucun moyen de continuer à apprendre. Pour y remédier, Accélère a converti les matériaux scolaires en cours de radio interactifs qui ont aidé plus de 220 000 enfants, non seulement à maintenir leurs compétences acquises, mais aussi à apprendre davantage sur les mesures de prévention Covid-19 et améliorer leurs compétences sociales, émotionnelles, au milieu de la pandémie. Donc je voudrais saisir cette opportunité pour remercier très franchement et très sincèrement les deux ministères, le PST et le ministère des Affaires sociales, mais aussi des communautés bénéficiaires, sans eux, tout ce qu'on a fait n'aurait de sens. De remercier aussi l'association des promoteurs d'écoles privées agréées qui n'ont ménagé aucun effort pour connaître des résultats dont on est si fiers. À chacun et à tous, je dis un grand merci.
Eh bien, on applaudit justement pour ce projet. Je rappelle aux téléspectateurs que c'est un projet de 2015, donc 6 ans de réalisation ici en République démocratique du Congo dans plusieurs provinces. Dans le chef de projet d'ailleurs que vous avez vu sur les images, qui est ici sur notre plateau, M. Suleiman qui a commencé à parler, justement, on aura le temps de vous poser ces questions sur l'ensemble des travaux faits. On sait que ça n'a pas été facile. Le Congo est grand, le Congo a beaucoup de problèmes de route, comment y arriver, il y a de l'eau, comment traverser. Et ça s'est passé comment ces 6 ans? Je l'ai dit, c'est une famille. On a travaillé avec les écoles privées, les écoles publiques, les associations, les organisations de la société civile, les promoteurs des écoles privées, les techniciens du ministère de l'Éducation, les techniciens du ministère des Affaires sociales, les DIVAS au niveau des CAP. Donc c'est toute une équipe pluridisciplinaire qui a travaillé pour atteindre ces résultats. Et donc on a aussi utilisé les dernières conclusions des sciences. Quand on a fait EGRA, c'est l'évaluation des compétences des élèves en lecture et en écriture pour voir effectivement les progrès réalisés avec tous les financements qu'on avait reçus. Vous avez vu certains résultats tout de suite, c'est fabuleux, c'est vraiment formidable. Mais la Covid-19 qui a aussi compliqué les choses quand même. Mais ça a été rendu possible grâce aux efforts conjugués d'une équipe pluridisciplinaire. On a travaillé avec l'Université de Kinshasa, avec les institutions spécialisées, avec CELTA. Donc on a mis en synergie tous ces atouts pour réaliser ce qu'on vient de présenter. Justement, puisqu'on parle des atouts majeurs également, le gouvernement de la République avec justement le ministère des Affaires sociales, nous avons le plaisir de recevoir ici sur ce plateau son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Rose, à qui je dis bonjour et bienvenue. Sans plus tarder, justement, on vous accorde la parole pour parler de l'impact de ce projet, parce que vous le savez, il y a des projets qui arrivent et après qui disparaissent. Et pour que ça ne puisse pas disparaître, il faudrait l'appui du gouvernement pour pérenniser ces actions à travers la République. Madame Rose, vous avez la parole. Oui, vous pouvez venir. Monsieur le représentant de l'USAID, Madame la représentante de l'ambassade de l'Angleterre, Monsieur le chef de file des partenaires techniques et financiers, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de la clôture du projet Accélère en République démocratique du Congo me donne une opportunité de m'adresser devant vous au studio de Télé 50. Ceci témoigne à suffisance de l'intérêt accordé au secteur de l'éducation en général et du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en particulier. En effet, pour une meilleure reconstruction du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, la maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul est très important, car elle permet l'épanouissement de l'homme dans sa vie quotidienne. Le ministère des Affaires sociales, à travers sa direction générale de l'éducation non formelle, dont, entre autres missions spécifiques, consiste notamment à concevoir et diffuser les programmes d'alphabétisation, de rattrapage scolaire et d'apprentissage et formation professionnelle, concevoir, produire et diffuser les supports didactiques et andragogiques du système éducatif non formel, collecter les données des centres de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et produire les annuaires statistiques,
Identifier et gérer les centres d'alphabétisation, de rattrapage scolaire, d'apprentissage des métiers et de réadaptation. Coordonner. Encadrer. Suivre et évaluer les activités de formation du secteur non formel. L'alphabétisation joue un rôle très capital dans la vie humaine, dans le sens qu'elle permet aux bénéficiaires l'acquisition des compétences de base en lecture, en écriture et en calcul. Elle est ce passage obligatoire qui permet à l'homme d'exprimer tout son potentiel. Cela répondait aux objectifs du projet Accélère 1. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne le projet Accélère 1, je me dois de signaler que ce projet avait mis l'accent sur l'accès d'un grand nombre d'enfants à la récupération scolaire, ce qui rentre dans le cadre de la stratégie de développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle par le gouvernement de la République en 2012 et intégré dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, fait allusion à l'accès, à la qualité et à la gouvernance. Mesdames et messieurs, pour tout dire, le projet Accélère a appuyé le renforcement des capacités des gestionnaires, des inspecteurs, des éducateurs sociaux, des centres de rattrapage scolaire du niveau primaire en lecture, en écriture et en alphabétisation fonctionnelle. Il a doté aussi le ministère des Affaires sociales des supports didactiques en langue nationale, Lingala, Chiluba, Swahili, et en français dans 8 provinces cibles, Nord et Sud Kivu, Lualaba, Équateur, Sud Ubangi, Haut-Katanga, Kasaï central et le Kasaï oriental. L'approche utilisée par Projet Accélère 1 était « Je fais ». C'est l'éducateur qui fait l'action. « Nous faisons ». C'est toute la classe qui agit. « Tu fais ». C'est l'apprenant lui-même qui est au centre de sa formation. Par ailleurs, pour paraphraser la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son discours d'investiture du 24 janvier 2019, a martelé ce qui suit. Je cite, « L'amélioration de la qualité de l'enseignement et la réduction du taux d'analphabétisme est une priorité des priorités pour le gouvernement de la République. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, de ce fait, comme ce projet Accélère touche à sa fin, cela tombe à point nommé afin que mon ministère soit doté de tout ce qui est actif et passif du projet, dans ce sens qu'ils vont faciliter la mobilité du secrétariat général des affaires sociales et de la direction générale de l'éducation non formelle qui éprouve un besoin pressant en cette matière. Ainsi, profitant de cette occasion, j'adresse à mon personnel, à celui des agents et cadres de mon ministère, ainsi qu'au nom de l'ensemble d'acteurs impliqués dans le sous-secteur de l'éducation non formelle, nos remerciements les plus sincères au projet Accélère 1, USAID, UKED, de tout ce qu'ils ont fait au profit des enfants congolais. Avant de terminer mon propos, qu'il me soit permis encore d'exprimer toute ma gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin,
apportent leur contribution au développement du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. J'ai cité en passant l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le projet ADIGE EDC, World Children Canada. Sur ce, je lance un vibrant appel à tous les partenaires du sous-secteur de l'éducation non formelle de continuer à travailler en synergie avec le ministère des Affaires sociales pour la réalisation de son programme d'action en faveur des populations cibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Rose, je rappelle que vous êtes ministre des Affaires sociales, et oui, un des ministères également qui travaille, je dirais, au niveau de la base. C'est vrai qu'on ne sait pas voir cela, mais dans le secteur éducationnel, par exemple, on voit qu'il y a un travail de fond qui est fait en synergie, qui a été fait pendant 6 ans, il faudra le signaler, dans ce secteur, notamment dans le secteur de l'éducation, donc le ministère de l'Éducation également. Et nous espérons également que le projet Accélère 1, il y aura un projet Accélère 2, un projet Accélère 3, pourquoi pas, un projet Accélère 4 pour justement scolariser et arriver à faire parler, disons, à aider la jeune fille ou plutôt les jeunes enfants à avoir une éducation de base, surtout en ce qui concerne la lecture, l'alphabétisation, parce que c'est vrai que les petits-enfants, oui, mais il y a aussi des adultes qui ont besoin d'apprendre, notamment l'alphabétisation. Et avec Madame la Ministre, on a appris ici les valeurs de l'alphabétisation, l'importance même de l'alphabétisation. Monsieur Suleiman. Oui. Accélère 1, 2, 3 et 4. Oui, j'ai dit yes. Accélère 1, c'est l'éducation. Accélère 2, c'est financé par UKAID. Avec Cambridge Education, c'est la gouvernance. Accélère 3, c'est l'évaluation, la coordination de toutes les accélères. Et Accélère 4 est piloté par l'UNICEF, c'est le non formel aussi. Donc il y a Accélère 1, 2, 3 et 4. Donc il y aura une continuité sur RDC. Merci. Merci beaucoup. Et je dis également, avec vous, membres téléspectateurs, comme Madame la Ministre l'a évoqué ici, la question de l'alphabétisation, qui est un facteur important pour aider non seulement les analphabètes, parce qu'on le sait, il y a de ces personnes qui ont grandi comme ça, ils ne savent pas lire, alors qu'ils font un métier. Et pour les aider, justement, il faudrait qu'ils apprennent à lire et à écrire, à calculer, pourquoi pas pour les commerçants. Très souvent, il y a des gens comme ça qui sont doués pour le commerce, mais ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas calculer. Il y a des gens comme ça qui sont doués pour tel ou tel autre domaine, mais ils ne savent pas lire et écrire, ce qui est un frein justement pour leur épanouissement. Et à travers ce projet Accélère, nous avons bien vu qu'ils ont été aidés. On va justement avoir une vidéo ici qui revient sur les réalisations faites dans le secteur de l'alphabétisation. L'alphabétisation fait partie des droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République ainsi que dans plusieurs engagements internationaux ratifiés par notre pays. L'analphabétisme est synonyme d'exclusion et de pauvreté. Mon ministère travaille en synergie avec les partenaires techniques et financiers afin de remédier à cette situation. Mbote, Sangonini. Le plus beau cadeau que chacun d'entre nous puisse offrir à ses enfants est l'amour des études. La lecture nous permet d'avoir des meilleures connaissances et de devenir des membres actifs de la société. Elle peut aussi accroître nos possibilités d'emploi. Personnellement, j'adore la lecture. Et voici ce que je suis en train de lire maintenant. Un livre sur le Congo. Tout au long de ma carrière, le fait de savoir lire m'a donné des compétences nécessaires pour réussir. Bidibi kengela bana bons baba kaji ne baba luma bayamutulasa balonga kubala ne kufunda natangaka na école butu nalandaka radio naokaka ndenge baloba ya motangi mpe kokona. J'apprends à écrire, à lire. J'apprends aussi à éviter le Covid-19. Pour laver les mains avec du savon, pour être un enfant, pour porter le cache-nez. L'alphabétisation m'a appris à écrire, décoder et lire avec fluidité tout texte.
mais aussi à transmettre cette connaissance aux apprenants. Watoto wa mingi walisahau ile balifunda kwa masomo, lakini kusoma kwa umbali kunasaidia watoto kukumbuka venye walisoma kwa masomo, nasaidia tena watoto kuandika na kusoma vizuri. L'impact du programme Lire et Écrire, pour moi d'abord parent, cette lecture m'a aidé à me souvenir de mes connaissances. Ça m'a aidé aussi à ajouter ce qui me manquait. Nakosenga epa ya accélère ke mateya wana ya radio ekatana te. Pe mateya wana epesama mbala mibale na mokolo. Bao balandaki na tongo te bakoka kolanda ngo lisusu na Nginukaji balala katwena banji kulala tuchijitwela meji malenga akufunda ne kubala. Eh bien, aimables téléspectateurs, je dirais que ça me fait chaud au cœur parce que je me dis très souvent, Madame la Ministre, on a tendance à penser que l'alphabétisation, c'est seulement un rapport avec le français. Comme on est un pays francophone, on se dit oui, forcément que c'est le français. Mais je vois qu'à travers ce projet, il y a la lecture en Kikongo, et plutôt en Lingala, en Chiluba et en Swahili même, parce qu'il y a ces gens qui parlent ces langues, mais qui ne savent pas comment l'écrire. Et ça devient un frein pour évoluer dans tel ou tel autre domaine ou dans tel ou tel autre secteur de la vie. Et très souvent, on se dit, oui, on se comprend de là où on est, on voit les réalités, alors que le Congo est grand, le Congo est profond. Et en regardant ces images, on se rend bien compte qu'il y a énormément de gens qui ont besoin de cela pour évoluer, pour une mise à niveau, justement, de leurs connaissances et compétences. De protéger les vulnérables. Dans le cadre d'assistance des vulnérables, voilà le projet Accélère. Quand nous avons la langue française comme langue officielle de notre pays, mais nous avons aussi dans plusieurs provinces des langues qu'on parle dans une province qu'ailleurs on ne parle pas. Alors pour bien intégrer les enfants, il fallait leur apprendre à écrire et à lire dans leur langue maternelle, la langue dans laquelle ils sont habitués à parler. Et je crois qu'un enfant qui est habitué à parler Lingala ou Swahili, cet enfant-là, quand on l'enseigne dans sa langue maternelle, il comprend mieux. Et puis, je crois que les images ont montré clairement comment les enfants ont appris à écrire, à parler et à lire. Parce que même les grandes personnes, comme s'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, si on est commerçant, on ne saura pas travailler. Même si on est dans un cadre professionnel, on ne saura pas remplir certaines fiches qu'on peut vous demander quelque part peut-être pour avoir un petit moyen au niveau de la banque ou quoi. Si vous ne savez pas écrire votre nom, vous ne serez vraiment inutile. Raison pour laquelle le projet Accélère est venu aider la population congolaise, les jeunes filles, les jeunes garçons, pour qu'ils puissent apprendre quand même à écrire leur nom, à lire ce qu'il y a sur un document et à compter s'ils doivent faire quelque chose comme un petit commerce. Donc, raison pour laquelle la langue maternelle, chacun qui apprend dans sa langue maternelle, c'est vraiment intéressant pour que les choses aillent vite et que les enfants, les femmes, les mamans, les hommes puissent apprendre convenablement et facilement aussi. Merci beaucoup et surtout qu'on le dit, avec cette transformation, il y a le Lingala francisé, le Lingala ceci, donc on se dit avec ces ouvrages, ça nous permet quand même de connaître l'orthographe appropriée de nos langues nationales, notamment comment l'écrire, quels sont les mots, comment les prononcer correctement et officiellement, sans parler de l'argot, parce qu'il y a le Lingala argot, on dit le Lingala facile maintenant, et ça permet à ce que l'on puisse aussi garder ce côté originel, le côté traditionnel de nos valeurs, justement, ce qui concerne les langues. Et oui, vous avez vu ce projet, il y a eu des prospectus, des livres à déplacer. Si ça a été fait à Kinshasa, ça devait être emmené au Congo central, ça devait être emmené, par exemple, dans le Grand Katanga, dans le Grand Kasaï. C'était un projet
énorme, et la mise en œuvre a été pas facile. On va justement en parler avec Monsieur Fred qui est directeur de mise en œuvre de ce projet et justement qui va ici nous présenter, je crois que c'est certains chiffres qui ont permis à ce que ce projet puisse être réalisé en 6 ans en République démocratique du Congo. Monsieur Fred, vous avez la parole. Vous pouvez venir justement ici. Oui, la technique va nous aider pour le micro. Voilà. Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales, Mesdames les représentants de l'USAID et l'UKAID, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais, après les différentes interventions, essayer de donner un aperçu sur les réalisations du projet Accélère. Et comme cela a été dit par le chef du projet, Accélère en termes de son budget, en termes de sa durée, je voudrais juste introduire en disant que le projet Accélère, c'est un projet qui en fait a focalisé l'attention sur 3 piliers essentiels, notamment l'accès des enfants à l'éducation ainsi que leur rétention. Parce que bien d'enfants, même s'ils accèdent à l'éducation, mais il s'avère que peu de temps après, ils décrochent. Et le projet devait focaliser l'attention là-dessus. L'autre pilier, c'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement pour se rassurer que l'enseignement qui est dispensé, l'éducation qui est donnée aux enfants, c'est une éducation qui puisse leur permettre d'améliorer leur état. Et troisième pilier, c'est le renforcement de la gouvernance et de la redevabilité en travaillant avec les structures éducationnelles. Déjà, dans la présentation de Madame la Ministre, elle a parlé des interventions et comme vous pouvez le voir, il y a toutes ces 8 provinces qui sont là, mais également nous avons la ville de Kinshasa qui a été ajoutée par après. Là où nous avons été opérationnels et comme ça a été dit, vous allez essayer de remarquer que c'est assez étendu en termes d'intervention de Accélère. Et parce que nous avons parlé de 3 piliers, je voudrais commencer par le pilier accès et rétention. L'un des éléments majeurs sur lesquels Accélère a focalisé l'attention, c'est principalement comment les enfants accèdent à l'éducation et sont retenus. Et nous avons remarqué que un obstacle majeur, c'est les frais scolaires. C'est ainsi qu'au niveau d'Accélère, nous avons focalisé l'attention sur comment renforcer les capacités des familles vulnérables à avoir des petits moyens qui puissent leur permettre d'avoir les moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. C'est ainsi que, avec les communautés, on a créé les activités génératrices de revenus. Et au-delà de ces activités génératrices de revenus, on a essayé de renforcer les capacités de ces familles à se constituer en associations villageoises d'épargne et de crédit que nous appelons AVEC. Et ça devient un mécanisme d'autofinancement. Et en tant que tel, ça permet au niveau de la base, au niveau de la communauté, afin que les familles puissent avoir les moyens, pas seulement de payer une fois, mais de voir comment cela va continuer dans la prise en charge de leurs enfants. Autre chose, c'est que au travers de ces activités génératrices de revenus et les activités de prise en charge, le projet a pu atteindre plus ou moins 15 000 enfants et qui a pu essayer de permettre à ce que ces enfants puissent être retenus au niveau de leurs institutions scolaires. Pour parler toujours de l'accès à l'éducation, cette fois-ci par rapport aux jeunes adultes qui, parce que n'ayant pas étudié, n'ont pas eu la chance de pouvoir savoir développer leurs capacités, leurs aptitudes. C'est ainsi qu'au niveau d'Accélère, nous avons travaillé avec
le ministère des Affaires sociales, comme Madame la ministre venait de le dire, pour voir comment essayer de renforcer les capacités au niveau des CAP et des CRS. Le CAP qui signifie les centres d'apprentissage professionnel, les CRS, les centres c'est des centres de récupération. Par rapport à l'intégration sociale, bien sûr. Et avec ça, on a donné plus ou moins ce qu'on peut dire, comme qui dirait l'alphabétisation, en termes d'initiation et en termes de fonctionnalité, pour que ces enfants puissent acquérir les capacités qui leur permettent de savoir lire et écrire. Parce qu'à partir de là, ils ont la possibilité d'aller vers la professionnalisation. Ça nous a permis d'atteindre plus ou moins 83 000 jeunes adultes qui ont pu terminer leurs études et qui ont su savoir lire et écrire. Autre chose, dans toujours la qualité de l'enseignement sur la diapo qui va suivre, c'est principalement comment le projet a pu travailler pour réduire sensiblement les obstacles à l'éducation. Et l'un des aspects sur lesquels le projet a focalisé l'attention, c'est principalement la mise en place des comités genre qui a permis à ce que les enfants au niveau de l'école ne puissent pas décrocher à la suite des violences, à la suite des abus. C'est ainsi que ces comités genre ont pu travailler en termes de sensibilisation pour qu'au niveau même de la communauté, qu'il y ait moins de violence et moins d'abus. Et avec le projet, on a su travailler avec la communauté et les écoles pour mettre en place plus ou moins 3500 comités genre qui a travaillé au travers des écoles pour se rassurer que ces enfants ne sont plus abusés. Le deuxième pilier qui est le pilier qualité, en fait, ce pilier qualité sur la diapo qui suit, en fait, avec le projet Accélère, l'un des éléments majeurs, et je pense que le directeur de projet est revenu là-dessus, disons, à épingler cet aspect, on a travaillé avec une équipe multidisciplinaire qui a impliqué plusieurs personnes et plusieurs personnalités, notamment au niveau du ministère des Affaires sociales et le ministère de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire et technique, et aussi avec les experts internationaux qui étaient impliqués dans la conception et la production de matériel scolaire en Kiswahili, en Lingala et en Chiluba. Et avec ce matériel, pour que, au niveau de la communauté, les élèves ayant appris à l'école à savoir écrire et lire et écrire, on a essayé de mettre en place également la stratégie de voir comment sensibiliser la communauté dans la possibilité de continuer à encadrer les enfants dans les familles pour continuer à lire au niveau familial. Et avec ça, c'est plutôt la stratégie de mobilisateurs de lecture qui sont les membres de la communauté, qui sont l'interface avec le projet et qui étaient en train de faire cette communication. Et parce qu'on a développé les matériels scolaires et comme j'ai parlé de l'étendue du pays, il a fallu en même temps mettre en place une stratégie, un mécanisme pour savoir comment nous pouvions disponibiliser ce matériel au niveau des provinces, là où nous étions en train d'intervenir. Et ça, nous avons tiré les leçons de la chaîne d'approvisionnement comme stratégie et ça nous a permis à ce que nous puissions améliorer davantage notre capacité à voir comment, transférer ce matériel au niveau des communautés pour que les écoles puissent avoir accès à ce matériel-là. Et grosso modo, je peux dire, en termes de matériel scolaire, plus ou moins 3 millions de matériel étaient produits et distribués. Toujours dans le cadre de la qualité de l'éducation, il faudrait également dire que Accélère a focalisé l'attention sur le renforcement des capacités du personnel, que ce soit les directeurs, que ce soit les éducateurs, les enseignants. En fait, l'élément essentiel, c'était la formation des enseignants. Mais au-delà de la formation des enseignants, nous avons également, en tant que projet,
vu l'importance de mettre sur pied et de redynamiser les forums d'échange, parce que nous avons trouvé que, en définitive, au travers des forums d'échange et au travers des cellules de base et des unités pédagogiques, cela permettait à ce que les enseignants puissent avoir la possibilité de continuer à se former. Et ça, c'est une stratégie plus ou moins pérenne. Et avec cela, le projet a atteint plus ou moins 52 000 personnels, enseignants, directeurs, inspecteurs, au travers des différentes formations qui ont été effectuées. Et comme troisième pilier, c'est dans le cadre de la gouvernance et la redevabilité. Dans ce secteur-là, ce que Accélère a pu faire, c'est principalement essayer de voir comment vulgariser les textes réglementaires pour permettre à ce que les écoles puissent fonctionner en ayant à l'esprit, pas seulement les écoles, mais également les CRS et les CAPS, fonctionner en ayant à l'esprit les textes réglementaires qui puissent leur permettre à ce qu'ils soient beaucoup plus performants. Mais en même temps également, le projet, avec l'aide des deux ministères, a pu produire certains outils qui ont permis à ce que ces écoles et ces structures éducationnelles puissent avoir la capacité de travailler sur leur propre performance. Et cela au niveau de l'école et qui devait remonter au niveau de la sous-division et au niveau de la division. Et nous pouvons donner comme exemple là-bas le tableau des bords comme outil de performance qui permet à ce que les structures scolaires puissent s'évaluer. Au travers de la gouvernance et de la redevabilité également, on a pu travailler en termes de la formation des comités de gestion de ces structures-là, ainsi que le comité des parents. Tout simplement parce qu'on s'est dit, lorsqu'on les forme en gestion et on les forme également en leadership, ce qui était leur besoin, cela pouvait leur permettre à ce qu'ils aient les capacités nécessaires de produire un travail de qualité au niveau de l'éducation, dans leurs institutions. Également, parce que nous avons formé les COPA, il était question de voir comment, au niveau de ces COPA, il fallait les redynamiser, de manière à ce qu'ils sachent davantage leur rôle et leurs responsabilités et qu'ils essaient de voir comment interagir avec les écoles de manière à ce qu'il y ait cette synergie. Donc, au niveau de la gouvernance et de la redevabilité, comme vous pouvez le constater, plus ou moins 13 000 agents des deux ministères ont été également formés pour avoir la capacité en gouvernance et en gestion. Et parce que du côté de l'Est également, il y a eu cette situation d'insécurité, ainsi de suite, et je pense que les représentantes des deux institutions, l'USAID et l'UKAID, ont touché à cela. Il y a eu également intervention au niveau de Beni Butembo, et en tant que tel, parce que les documents scolaires étaient déjà produits, tout ce que le projet a fait, c'est comment disponibiliser ces matériels scolaires après qu'on ait formé les enseignants, les inspecteurs, ainsi que les directeurs de ce côté-là. Mais un élément très important, à la suite de l'insécurité, le projet n'était pas physiquement présent là-bas. C'est ainsi que le projet a dû utiliser une autre stratégie en travaillant avec deux OSC, principalement CBCA et Assoprofab, qui, après leur capacitation, ces deux OSC ont pu mener les activités au niveau de Beni et Butembo. Et ça, grâce à l'implication des autorités locales, notamment le PROVED, l'IPP et la DIVAS, qui ont pu s'impliquer totalement pour que l'intervention au niveau de Beni Butembo puisse se réaliser comme il se doit. Et de ce côté-là, le projet a pu atteindre plus ou moins 10 500 enfants et apprenants avec les interventions que je venais d'énumérer ici. Et pour terminer en termes d'intervention, juste dire que nous avons été affectés par Covid. Et parce que Covid nous a affectés, il n'y avait plus moyen de faire le suivi au niveau des écoles physiquement. C'est que le projet a mis en place et la lecture pour la vie, et je crois que différents intervenants ont dû toucher un peu à cela. Mais l'aspect que je voudrais relever ici, c'est le fait que les leçons interactives qui ont été menées, qui ont été développées sur base
des manuels déjà produits. Et on a adapté ces manuels produits à des leçons interactives. Et cela avec l'aide des différents experts, que ce soit du ministère ainsi que les experts de Chemonix. Et un élément important également, c'est que dans les leçons qui étaient produites, pratiquement, on devait se rassurer que parce que c'était le moment de Covid, les leçons devaient intégrer également les notions de prévention contre Covid, les notions sur, la lutte contre la violence basée sur le genre, ainsi que certains aspects psychosociaux pour voir comment ces enfants pouvaient facilement, au retour des classes, s'intégrer dans leur contexte culturel. Et pour que nous puissions nous rassurer de comment ce programme était en train d'atteindre les objectifs, nous avons travaillé également avec une structure appelée Viamo, qui était en train également de faire la diffusion des segments des émissions qui pouvaient permettre aux auditeurs de suivre ces informations. Et globalement, avec ce programme, on a estimé atteindre plus ou moins 220 000 personnes ou enfants qui ont bénéficié de ces leçons au travers de plus ou moins 1000 émissions qui étaient diffusées sur 6 chaînes communautaires, de chaînes provinciales ainsi que de chaînes nationales. Voilà en ce qui concerne les interventions sur le plan technique. Maintenant, à l'issue de nos interventions, comme vous pouvez le lire, il y a un certain nombre de recommandations que le projet a pu mettre sur pied, mais principalement, je voudrais épingler 3 essentiellement, notamment les activités génératrices des revenus et les groupes d'épargne, parce que sans cela, les enfants, dans le contexte actuel, ça va être très très difficile pour que ces enfants-là accèdent à l'éducation. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il était important qu'une attention particulière puisse être focalisée sur cet aspect qui, en définitive, va permettre d'assurer la continuité de l'éducation des enfants. Une autre, c'est celle qui est relative à l'activité de lecture communautaire, parce que, comme vous le savez, les enfants quittent l'école mais rentrent en famille au niveau de la communauté. Alors, avec la mise en place des champions communautaires de lecture, la continuité des activités de lecture communautaire peuvent permettre à ce que ces enfants continuent à apprendre à lire et à écrire, même lorsque ces enfants-là rentrent au niveau de l'école. Et ça, c'est une stratégie de gestion communautaire qui permet à ce que la lecture puisse continuer, de manière à ce que les enfants aient la possibilité de bien maîtriser leur lecture et leur écriture. Et enfin, une dernière sur laquelle nous voulons insister également comme recommandation, c'est les cellules de base et les unités pédagogiques qui constituent, comme qui dirait, un élément majeur de suivi de proximité qui permettent à ce qu'il y ait excellence en termes de la capacité des enseignants, des éducateurs à renforcer davantage leurs capacités. Et ça peut permettre à ce que, au niveau de la base, qu'on puisse voir comment davantage perfectionner les capacités des enseignants en se prenant en charge au niveau communautaire. Je dis et je vous remercie. Monsieur Fred Kabongo, et on a eu à noter quand même des chiffres énormes. On parle de 15 000 enfants, on parle des 15 000 enfants qui ont bénéficié des programmes, on parle par exemple des 83 000 jeunes adultes dans le secteur de l'alphabétisation, on parle de 3 500 comités qui ont lutté en tout cas sur la question du genre, et on parle de 3 millions de matériels qui ont aidé justement la fourniture à mettre en place tous ces projets. On parle de 13 000 agents des ministères qui ont justement reçu des outils pour mieux faire ce travail-là, des 52 000 enseignants formés justement pour, comment dirais-je, la formation des formateurs. Et on parle de 10 500 enfants par exemple apprenants et de 22 000 enfants, juste pour des leçons radio qui ont eu l'occasion de suivre ces leçons. On signale justement que c'est des chiffres, et si on doit prendre l'effet d'entraînement par exemple, on voit que c'est un peu plus large, ça s'est étendu à travers la République pour toute
ce travail qui a été fait. Je vous dis un grand merci parce que c'est un grand travail qui a été abattu en collaboration avec des partenaires dont le gouvernement de la République à travers le ministère des Affaires sociales. Justement, on a vu ici l'importance de tout ce qui a été fait. Maintenant, nous allons accorder la parole aux bénéficiaires parce qu'ils ont eu également à expérimenter cela mieux que nous, par exemple. Donc, on va leur donner la parole à travers cette vidéo, justement, pour qu'ils puissent arriver à parler de ce qui a été fait. On se rappelle, sur ce même plateau de Télé 50, on a suivi le lancement de différents projets, notamment les cours en télé-radio qui a été lancé ici sur Télé 50. On va justement parler avec vous, aimables téléspectateurs, à travers cette vidéo. Mbote bayebanso bazali kolanda biso. Nazali molakisi Moseka. Natangisaka bana na ndako oyeleko ya bokono ba coronavirus mpe oyeleko ya kelasi. Bayekoli tokomi eleko ya mateya mabiso botangi mpe bokomi mpo na bomoi. Tala letelepe, eleli na yango. Tala letelese, eleli na yango. Lelo tokoyekola mateya nini? Lelo tokoyekola eleli. Boyebi lisusu lisolo nzoto ya Dido. Dido akangi Nina na loboko ya mobali. Boyoka Nina. Eleli nini bozali koyoka na libandela ya liloba Nina? Baekoli bono basima ya molakisi Moseka. Tokokoma elongo moko atombola mosapi likolo. Sikawa benda mokoloto moke na nse mata lisusu mpe kitisa loba Sikawa moko akoma ya solo baekoli bouti kosala bikango lolenge lolongo bani sikawa bosangisa bikango po bosala maloba bosunga bango na botosi mibeko mia bomibateli mpona kokima bokono bwa COVID-19 botikala malamu tokutani mbala ya nsima. Et ça nous rappelle l'enfance en tout cas. Ça nous rappelle l'enfance avec ça nous apprend justement beaucoup de choses et je crois que ça a eu un impact assez important, surtout à l'intérieur du pays où très souvent avec déjà la Covid-19 qui s'est mêlée à la chose, on se dit les enfants n'ont peut-être pas accès à des formations de haut niveau et cela permet justement de mettre à niveau tous les enfants à travers cette leçon qui est diffusée à travers l'étendue de la République. Madame la ministre. Merci Madame pour m'avoir apporté la parole. Je voudrais insister pour cet aspect-là de la formation à travers la radio. Parce que pendant la pandémie, la Covid-19, oui, les enfants n'allaient pas à l'école. Et que ça a permis aux enfants de rester à la maison et de vivre dans la discipline. Pourquoi? Parce qu'il y avait à un temps bien déterminé, tous les enfants se mettaient devant la radio pour suivre les enseignements de leur maîtresse ou de leur maître. Ça
enlever dans l'esprit des enfants aller jouer n'importe comment, n'importe où et n'importe quoi, et n'importe quand. Donc, c'est vraiment une nouvelle méthode que nous avons appris à nos enfants et que je sais que cette méthode-là a aidé nos enfants. Si ils sont en train d'apprendre dans leur langue maternelle, on a suivi ici de soulever la main, de baisser la main et de faire les signes. L'enfant comprend dans sa langue maternelle et ça reste dans la mémoire. Donc, cette façon d'enseigner nos enfants par la radio, c'est une bonne méthode que nous pensons que ça va encore aller dans d'autres provinces qui sont dans le même besoin pour aider encore ces enfants-là. Parce que l'avenir de demain, c'est nos enfants qui sont en train d'apprendre aujourd'hui. Et nous, au niveau du ministère des Affaires sociales, nous prenons tous les enfants qui n'ont pas pu suivre l'école primaire normalement, parce qu'il y a eu l'insécurité par-ci, par-là, et il y a eu les déplacements par-ci, par-là. Et tous ces enfants-là, maintenant, en nous le récupérant, déjà à un âge avancé, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, mais ils apprennent quand même par la voie des ondes. Donc, c'est une nouvelle méthodologie et ça nous aide maintenant là, que ça continue pour que tout le monde, tous les enfants de la République puissent apprendre à lire, à écrire et à compter. Surtout pour nos jeunes filles qui doivent nécessairement connaître comment compter parce qu'elles en ont bien besoin dans leur vie de femme. Nous encourageons vraiment ce programme Accélère, que ça puisse évoluer aussi dans d'autres provinces. Sans compter qu'on crée également des modèles. On se dit par exemple, ces dames qui parlent à la radio, ça inspire aussi la jeune femme par exemple à se dire « Ah oui, moi aussi je pourrais un jour parler comme cette dame à la radio » et c'est des modèles comme ça qu'on est en train de créer dans la société. Nous allons parler avec vous justement de cette prochaine vidéo. La vidéo ici, comme vous l'avez suivi, l'enfant apprend à côté d'une personne. Il y a toujours une personne pour faciliter. Ce soit le papa, soit la maman, soit le grand frère, la grande sœur, la tante, l'oncle. Et c'est ces personnes-là qui entourent l'enfant, qui permet à l'enfant de pouvoir s'identifier par rapport à quelque chose et de créer une certaine motivation. La prochaine vidéo maintenant, avec vous, les téléspectateurs, nous allons écouter les commentaires de deux enseignants du Sud, Ubangui, et du Kasaï central sur justement l'impact du projet dans leur développement professionnel et leur technique d'enseignement. ISP maintenant. Ce qui m'a marqué dans les projets d'Accélère, c'est quoi? Nous avons reçu la formation et cette formation nous a rendu encore compétents afin de transmettre des leçons aux apprenants. Et ce qui nous a marqué encore, nous étions aussi dotés avec les manuels. Et ces manuels nous a permis, n'est-ce pas, d'encadrer bien nos apprenants. En plus de ça, nos apprenants aussi ont reçu de leur part les manuels. Les manuels, et ces manuels arrivent même que les enfants puissent maintenant faire bien la lecture et écrire. Même les enfants arrivent à faire aussi des devoirs à la maison. Là, c'est maintenant le cahier qu'ils ont reçu maintenant à la part d'Accélère. En plus de ça, nous voyons encore ce qui est encore très très utile, c'est quoi? Nous n'avions pas de bancs. Et nous voyons à la part d'Accélère de nous aider avec les bancs. Et c'est ça notre souci, ou bien notre satisfaction. En plus de ça, nous regrettons. Donc l'Accélère a un impact vraiment positif dans notre milieu. Et nous regrettons comment on a arrêté maintenant ces projets jusqu'alors. Là, c'est le regret également, hein? C'est quand même le regret des professeurs qui voient ce projet se terminer. Je rappelle, ce projet qui a évolué pendant 6 ans et c'est déjà la fin. Monsieur Fred?
Disons que c'est vrai que les communautés peuvent exprimer ce qu'elles expriment. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un projet qui a une durée. L'élément le plus important, c'est l'investissement fait. Comme je venais de le dire, les manuels qui sont déjà là. Il peut y avoir d'autres projets qui peuvent bâtir sur ce modèle, mais en même temps, le renforcement des capacités, parce que nous avons parlé de formation des formateurs. Donc, il y a déjà une base au niveau de ces communautés qui permettent à ce qu'il y ait pérennisation. Donc, je crois que c'est quelque chose qui doit plutôt encourager les différents acteurs pour dire qu'il y a déjà un investissement sur base duquel on peut encore construire. Et justement, puisque vous parlez de cette base, il y a également les agents du ministère qui ont eu un impact assez positif dans ce secteur. Nous avons les inspecteurs des différents ministères qui ont impacté sur ce projet positivement dans le secteur, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ici, on va justement suivre une autre vidéo sur l'apport justement de l'éducation et la formation des enseignants en province, parce qu'on l'a dit ici, c'est vrai que le projet part, mais c'est des enseignants qui sont formés, qui vont continuer à former, c'est des parents qui ont compris l'importance de l'enseignement, qui vont l'apprendre certainement à d'autres parents et qui ont aussi appris à comment épargner, qui vont pérenniser cela à travers les générations à venir. On regarde. Bien, merci beaucoup. Comme vous venez de nous reprendre ici dans une école, nous sommes en visite. Vous savez qu'on a repris les cours, nous sommes en visite ici. Par rapport à Accélère 2, Accélère Secours, c'est un programme qui nous accompagne, qui accompagne la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Et c'est depuis 2015 que nous sommes avec Accélère dans notre province du Katanga d'une manière générale. Et Accélère sur le plan des actions menées par Accélère dans notre province. Vous savez très bien qu'en RDC, notre programme, le programme de l'enseignement primaire, stipule qu'au niveau du degré élémentaire, les enfants doivent apprendre en langue locale. En langue locale pour mieux assimiler, pour mieux développer les compétences. L'enfant apprend mieux en langue locale qu'en langue étrangère. Et c'est ainsi que le Swahili est la langue locale utilisée dans notre province. Et Accélère est venu nous appuyer pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en ce qui concerne les enseignements apprentissage au degré élémentaire de l'enseignement primaire. Il nous a appuyé dans le sens qu'il a financé la formation, il a appuyé la formation des inspecteurs, la formation des enseignants sur la lecture et écriture en langue locale. Vous savez, les fondamentaux de l'enseignement primaire, c'est qu'à l'issue de l'enseignement primaire, l'élève doit être capable de lire, écrire et calculer. Alors, en nous appuyant dans l'enseignement en langue locale, nous nous sommes rendus compte que les enseignants ont, n'est-ce pas, amélioré leurs compétences professionnelles. Ça, c'est d'abord au regard des formations qu'ils ont reçues, et que les capacités des apprenants, les élèves, maîtrisent la lecture et l'écriture. Nous sommes passés dans certaines écoles, nous avons constaté que les enfants maintenant lisent aisément en Kiswahili, en langue locale, les textes, et c'est un pas de géant que nous avons franchi grâce à l'appui que Accélère nous a accordé. Et cet appui nous permet donc d'améliorer la qualité de l'enseignement, de sorte que l'enfant qui termine l'école primaire sera donc à même de lire, sera donc à même d'écrire et de calculer. Et au niveau de l'enseignement du degré moyen, Accélère 2, n'est-ce pas, là c'est le bilinguisme, avec l'introduction du français, mais avec Accélère, c'est beaucoup plus du côté de l'enseignement en langue locale et plus pratiquement la lecture et l'écriture. Nous avons constaté qu'effectivement, il y a une amélioration de la qualité de l'enseignement à ce niveau-là et que les efforts doivent être poursuivis pour que nous puissions continuer à améliorer cette qualité de l'enseignement au niveau moyen et au niveau aussi au degré terminal, degré moyen, degré terminal. Nous avons d'autres partenaires qui nous accompagnent, qui sont venus prendre la relève pour que nous puissions continuer cet encadrement des enfants en langue locale. Ça, c'est le témoignage d'un professeur, d'un inspecteur
du ministère de l'EPC justement qui revient sur l'impact positif dans le secteur de l'enseignement justement dans ce qui concerne l'apprentissage en langue nationale, qui dit amélioration des conditions. On voit également les directeurs des écoles, après les enseignants, c'est les directeurs aussi des écoles qui sont concernés par ce projet qui a aussi impacté à travers ce personnel-là qui doivent justement au quotidien être en contact avec les enseignants, être en contact permanent avec les élèves. Maintenant, ici, je vais vous inviter à suivre aussi ceux de Kananga et du Nord Kivu, là où justement Accélère a eu à évoluer et à impacter justement. Nous allons apprendre l'impact de ce projet sur nos concitoyens. On regarde. Oui, moi c'est Maman Adam Tombi, directrice de l'EP La Source. Merci beaucoup papa pour la question. Accélère nous a vraiment très bien formés. D'abord du côté du travail, mon côté personnel. En tant que directrice, j'ai travaillé depuis plusieurs années ici, une trentaine d'années déjà. Mais je n'ai jamais reçu une formation telle que celle qu'Accélère nous a donnée. J'ai visité les classes de mes enseignants. Moi-même, j'ai fait des cotations, mais je n'ai jamais su que je devrais accompagner les enseignants pour que leur travail soit aussi amélioré. C'est-à-dire, vous l'accompagnez avant qu'elle prépare la leçon, pendant la leçon et après la leçon. Et nous avions vu que ça nous a donné vraiment un travail vraiment positif. Les enseignants maintenant travaillent très bien. En ce qui concerne nos enseignants, nous n'avons jamais enseigné le lingala dans les salles de classe. Nos enfants ont eu des difficultés dans le temps, même pour lire une lettre en lingala. Mais aujourd'hui, parce que les enfants, à partir de la première année, ont commencé déjà à écrire et à lire leur langue nationale, c'est vraiment un impact qui est très positif pour nos enfants de la première et de deuxième, et ceux de la troisième, je ne peux même pas dire plus parce que ceux-là connaissaient déjà le français. Mais aujourd'hui, avec le système Accélère, ces enfants lisent très bien, ils ont un livre appartenant à chacun. Si nous avons connu beaucoup de difficultés dans la lecture, pourquoi? Parce que dans le temps, les enfants avaient des livres. Tandis qu'il y a un moment, plus de 10 ans, que les enfants n'ont pas de livres, les enfants ne lisaient que ce que l'enseignant écrit au tableau. Mais aujourd'hui, ils ont des livres et ils jouent. Et chaque samedi, ils viennent encore compléter cette formation qu'Accélère nous a laissée avec nos... comment est-ce que nous appelons ça? Nos emails. Votre formateur qui donne des cours aux enfants le matin, les après-midi. Et ces cours-là, ce n'est pas seulement pour nos élèves, y compris quelques enfants de la communauté qui habitent à côté de nous. Le samedi, maintenant, est devenu un jeu. Quand ils savent que les amis vont venir lire, on les invite, ils viennent et ils apprennent, même les voyageurs. C'est un impact vraiment positif pour la communauté. Aujourd'hui, en ce qui concerne notre relation avec les parents, dans le temps, nous avions fait des élections et il y a des présidents qui n'invitaient même pas les parents pour des réunions. Les parents ne venaient pas. Mais avec l'accompagnement que nous avons suivi auprès d'Accélère, nos présidents maintenant, nos copains maintenant, ils savent quel est leur rôle au sein de la communauté, au sein de l'école. Monsieur Suleiman, qu'est-ce que ça vous fait quand vous suivez cela? Bon, c'est très intéressant parce que ce qu'elle vient de dire, c'est le rôle d'accompagnateur des directeurs d'école. Et ça, c'est très intéressant parce que très souvent, les enseignants sont seuls. Maintenant, les directeurs, en tant qu'accompagnateurs, s'impliquent au niveau de la préparation, au niveau de la conduite de la leçon, pour voir la pratique pédagogique et après pour faire une évaluation. Et cela est presque institutionnalisé à travers les forums d'échange, comme M. Fred l'a dit dans son intervention. Donc je pense que c'est un acquis qui est là, qui va rester. Madame la ministre, on voit également que ça a un côté social. On pensait que ça évoquait forcément l'éducation, mais on voit également, comme la dame est en train de parler, on sent qu'il y a cet aspect pédagogique qui intègre même le social avec le parent, l'école et les parents. Merci beaucoup. Il y a une nouvelle méthodologie qui est appliquée.
parce que la directrice d'école maintenant est à côté des enseignants pour faire le suivi. À côté des enseignants, il y a maintenant les parents qui viennent. Il n'y a pas seulement maintenant les enfants qui apprennent, mais et les voyageurs viennent, et les enfants voisins qui n'étaient même pas concernés, ils viennent. Donc il y a un impact dans la contrée. Ça amène un certain développement. Ceux qui ne savaient pas lire, ceux qui ne savaient pas écrire, ceux qui ne savaient pas compter, bénéficient de cette formation-là à travers le projet Accélère. Donc c'est un impact social parce que c'est la contrée qui est en train de développer. Alors je soutiens vraiment et je remercie le projet Accélère et j'insiste pour dire que ça puisse aussi continuer dans les autres provinces de la République parce que tous ces enfants-là, notre avenir de demain, ils ont besoin de cet impact, de cette formation pour leur avenir dans la vie. D'autres partenaires également, c'est dans le Haut-Katanga où Accélère a eu à collaborer aussi avec d'autres inspecteurs dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ici, on va suivre en bref un entretien de la part d'une inspectrice du Haut-Katanga. Je réponds au nom de l'inspectrice Marie Kapien Bakamba Ambagi pour le primaire Cana 1. L'impact du projet Accélère à notre service d'inspection, c'est le multiple de formations pour nous les inspecteurs itinérants sur la lecture-écriture des enseignants de première année, deuxième année, troisième, voire même quatrième année. Nous aussi, les inspecteurs, nous sommes allés former les directeurs et leurs enseignants. À la fin de chaque formation, chaque enseignant était doté d'un guide et module de formation, le matériel didactique aussi. Sur terrain, nous avons découvert la lecture-écriture adaptée par ces enfants, surtout l'alphabet qui est l'alphabet dont les enfants vous chantent bien cet alphabet. Les enseignants de première année et deuxième année enseignent très bien et leurs directeurs aussi les encadrent. Les directeurs à leur tour aussi font des forums d'échange avec les enseignants sur la lecture-écriture, d'où nous remercions beaucoup le projet Accélère pour ce bienfait de nos enfants de Canaan. Voilà, c'est Madame du Kassai central. J'ai omis, parlé du Katanga, alors que c'est sur le Kassai central parce qu'elle a parlé de Kananga. Elle est revenue sur l'importance de la formation donnée aux élèves et aux parents en ce qui concerne l'alphabet bêta. Donc, en Chiluba est très bien récité par les enfants actuellement dans cette partie de la République démocratique du Congo. On va parler justement du PROVED. C'est quoi le PROVED? Eh bien, c'est les représentants du secrétariat général au niveau des provinces qui ont eu également à faire un énorme travail sur la gestion dans les écoles, une branche du ministère justement de l'Éducation. Moi, c'est Hervé Moubien Tamapoulé A. Je suis le directeur provincial EPC Équateur 1. Donc là, j'aimerais, sans mâcher le mot, vous dire que le projet Accélère 1 a beaucoup contribué pour notre province de l'Équateur. Et c'est grâce à ce projet que les peuples autochtones et surtout, et jusqu'aux petits ménages, ont pu réintégrer les chemins de l'école. En dehors de tout ce que nous avions fait comme appropriation sur le plan scientifique, en ce qui concerne la qualité, avec lecture, toutes les formations, avec l'écriture, avec tout ce que Accélère a fait. Il y a eu aussi la formation de COGES, la formation de COPA, et ce qui a permis une gestion efficiente de la chose publique, et puis tout le monde a reconnu l'école comme étant le bien de la communauté. En outre, avec Accélère 1, cela a permis aux ménages démunis d'envoyer leurs enfants à l'école parce que de temps à autre, les enfants étaient dotés en outils scolaires et toutes les écoles ont été
servi et on avait vraiment répondu aux familles à la nébuleuse qui souvent les enfants veulent rester à la maison, mais les enfants même de ceux qui étaient au recoin, vous prenez par exemple la sous-division Bikoro 1 ou Bikoro 1, Bikoro 2, Bikoro 3, où il y a beaucoup de peuples autochtones, mais tous leurs enfants ont profité avec les affaires, avec tout ça. Accélère a doté le ménage de moyens pour une autoproduction. Cela a permis à faire venir beaucoup d'élèves à l'école. Franchement, c'est un projet qui a beaucoup contribué pour notre province éducationnelle. C'est intéressant d'écouter cela, par exemple, quand on parle de Bikoro 1, Bikoro 2, Bikoro 3, je dirais, il y a ce forme aussi de discrimination entre eux au niveau des populations. Par exemple, où on voit que les pygmées ont du mal à côtoyer les bantous. Il y a un peu cette discrimination. Je crois qu'à travers même ce projet, ça permet de réunir tout le monde et de partager ensemble justement les valeurs éducationnelles. Oui, merci madame. Il y a l'UNESCO qui a dit tous les enfants à l'école. Donc, il n'y a plus question de pygmée ou bantou, mais tous les enfants ont droit à aller étudier, à connaître à écrire, à connaître à lire et à connaître à compter. C'est-à-dire, nous, par exemple, au niveau du ministère des Affaires sociales, comme je l'avais dit ici au départ, nous avons comme mission d'assister les vulnérables. Et les peuples autochtones, pour nous, c'était un peu des vulnérables que nous devrions intégrer dans la société. Ils doivent apprendre à lire pour qu'ils soient autonomes et puis ils puissent se retrouver dans la vie ordinaire comme tout le monde. Donc c'est un grand travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'aller les chercher parce que vous savez qu'à un certain moment, ils s'est caché un peu pour ne pas se rencontrer avec d'autres peuples. Mais nous sommes en train d'aller les chercher là où ils sont pour les réintégrer dans la vie, qu'ils viennent étudier et qu'ils puissent apprendre quand même quelque chose qui soit utile dans le pays. Nous avons besoin de tout le monde dans ce pays. D'après ce que le président de la République, à qui je rends vibrant hommage, il a dit que tout le monde doit étudier, tout le monde est utile dans ce pays pour le développement de notre République. Alors nous sommes en train de les chercher. Ils ont droit à l'éducation, ils ont droit aux études et raison pour laquelle quand on parle de Bikoro 1, Bikoro 2, Bikoro 3, c'est pour dire que personne ne doit être laissé en dehors de l'éducation, personne ne doit être laissé en dehors de l'école. Tout le monde doit apprendre comme les autres. Madame Juliette, Madame Adams, Monsieur Fred, Monsieur Suleiman, nous allons ensemble écouter. Nous avons écouté les parents, nous allons écouter les enseignants, nous allons écouter cette fois-ci les enfants qui sont au cœur de ce projet, les enfants qui ont bénéficié justement de ce projet et qui se sont également exprimés en rapport avec ce projet Accélère. Un projet Accélère, je rappelle aux téléspectateurs, qui a démarré depuis 2015, 6 ans en République démocratique du Congo et qui est arrivé à la fin. Nous avons ici, depuis le début, brossé, parlé de ce projet, ce qui a été fait. Mais cette fois-ci, nous allons écouter ces enfants qui ont été bénéficiaires de ce projet. Nazali sikoyo na 4e année B na EPR bopikiliki na sepeli na Accélère ndenge eyaka liboso na sepeli ndenge balakisaka biso kokoma na kotanga baya mpo na baninga basusu baye bazwaka yango te. Même le voyez, le ça peut de moins niveau de j'ai l'accélère, j'ai ça qu'on accélère. Voilà, moi tu as bagné tout ça, je m'ai tout ça tout le long quoi radio. Ne moi tu fais chemin quand tu vas manier beaucoup parler nos fonda. Tu vas manier bien comme tu vas manier l'alphabet. Ne moi venir ne parler tu vas vite. Moi tu te viens dans si grand ma café bonne. But voici le makuto amu kalas bonne. Quand tu vas bicher kalas tout. Et je moi ça ce que j'ai loin manger. Kombo na ngai Mongolo Mwanzuka Accélère asunganga
nakoyeba kotanga mpe kokoma lingala malamu apesanga basaki na bakaye na Voilà, on va applaudir ces enfants. On va vraiment applaudir qui se sont exprimés justement dans leur langue. Ils ont eu le temps d'apprendre aussi. Et nous sommes presque arrivés à la fin. Nous allons suivre un extrait ici de la vidéo du lancement. Le lancement de ce projet, justement ici sur ce même plateau de Télé 50, qui a été lancé par le ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique, M. Willy Bakonga, qui n'a pas pu nous rejoindre sur ce plateau. Justement, nous allons suivre en images ce qu'a été le lancement, un extrait, et puis on se retrouve juste après. Monsieur l'ambassadeur, on sent que votre ministère est très dynamique. Vous ne laissez pas les enfants à l'abandon pendant cette période difficile. Vous-même, vous êtes un enseignant. Comment vous expliquez cet événement exceptionnel? Non mais Jean-Marie, je voudrais d'abord féliciter, remercier l'USAID et même les États-Unis, puisque l'USAID c'est un partenaire privilégié, un partenaire important, surtout dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de l'enseignement primaire et secondaire. Chaque fois que de besoin, chaque fois que nous avons quelques problèmes, l'USAID est toujours là pour nous accompagner. Et aujourd'hui, avec la situation que nous connaissons, puisque nous sommes en train de traverser une crise inédite, une crise dramatique avec le coronavirus, et tous les enfants, ce qui a permis d'ailleurs aux enfants d'être à la maison, en famille, c'est une décision du président de la République, chef de l'État, pour protéger nos enfants, pour mettre les enfants à l'abri, n'est-ce pas, de la contamination. Et aujourd'hui, l'USAID est venu pour quand même accompagner les enfants qui sont en famille, pour donner à ces enfants un certain nombre, n'est-ce pas, de matières, pour qu'ils gardent toujours l'élan, pour qu'ils soient toujours à mesure, n'est-ce pas, de répondre efficacement à toutes les questions par rapport à leur formation. Donc ici, c'est l'occasion de féliciter, de remercier, que ce soit l'USAID, que ce soit les États-Unis, qui sont toujours près de la République démocratique du Congo, près des enfants congolais. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, vous l'avez déjà suivi l'extrait, c'était au cours du lancement et c'était plus également, on a parlé des cours télé, radio et consorts qui sont revenus justement pendant la période de la Covid-19 qui a été d'un apport positif. Je dis grand merci à vous, mesdames les téléspectateurs. Nous allons arriver à la fin. Je dis grand merci à madame la ministre qui a accepté de nous rejoindre avec beaucoup de promptitude en tout cas, madame Rose des Affaires sociales. Et grand merci également à l'USAID, l'UCAID qui a accompagné ce projet avec beaucoup de cœur. Et également monsieur Fred qui a été au four et au moulin pour la matérialisation de ce projet porté par monsieur Suleiman. Monsieur Suleiman d'ailleurs à qui je vais demander de prendre la parole pour clôturer justement l'émission d'aujourd'hui qui a porté justement sur la clôture de la fin de ce projet porté en République démocratique du Congo pendant 6 ans, qui a mis au cœur l'enfant et l'éducation de base en République démocratique du Congo. Monsieur Suleiman, vous avez la parole. Vous pouvez justement prendre le micro. Vous avez votre micro. Il a son micro. Il a son micro, donc c'est bon. Il a son. Vous avez votre micro. Oui. Vous pouvez commencer à parler de toutes les façons, vous avez votre micro. Merci. Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales, Mesdames les représentants de l'USAID et de l'UCAID, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre patience et votre disponibilité. Je crois que c'est très important. En plus de votre engagement, vous étiez là, vous avez suivi de façon très active tout ce qui s'est passé. Donc je voudrais prendre cette opportunité pour vous remercier. Je voudrais dire aussi un grand merci aux deux ministères, surtout à travers leur département technique, notamment la diplomate avec qui nous avons fait toutes ces manières scolaires, Cernafor de l'EPST avec qui nous avons fait toutes ces formations, la DGNF avec qui nous avons travaillé avec les DIVAS. Nous avons eu une franche collaboration avec toutes ces institutions pendant ces 6 années écoulées.
Je voudrais aussi remercier particulièrement l'USAID et UKED pour nous avoir fait confiance, parce que ce n'était pas facile, vu tout ce qui s'est passé comme Ebola, Covid, sanctions TIPS, ce n'était pas facile et vous nous avez accompagnés tout au long du chemin. Je voudrais prendre cette opportunité pour vous remercier très sincèrement par rapport à ça. Je voudrais aussi remercier nos institutions partenaires techniques, notamment FHI, qui a vraiment géré l'aspect qualité de ce projet, et Cambridge Education à travers bien sûr UKED aussi pour les aspects de gouvernance, et School to School, STS pour tout ce qui concerne les aspects d'études et d'évaluation dans ce projet. Il y a eu plus de 12 études dans ce projet de façon très professionnelle et très scientifique. Donc je voudrais prendre cette opportunité pour remercier ces institutions. Et enfin, je voudrais remercier le staff. Je crois qu'on a réussi grâce à une équipe formidable. Donc je prends cette opportunité pour remercier le staff. Et quand je dis le staff, c'est avec le soutien de notre Home Office qui s'est impliqué techniquement et sur le plan gestion, aussi au niveau du staff local, où vraiment les nationaux ont beaucoup travaillé. Au jour d'aujourd'hui, je suis le seul expat. Tous les expats sont partis. C'est le staff national qui a fait le travail. Donc je voudrais prendre cette opportunité pour les remercier très sincèrement. J'ai l'habitude de dire que la RDC est un continent. Ça regorge d'énormes ressources potentielles. On a réussi grâce à ces staffs nationaux. On n'était qu'une 5 ou 6 expats. Tous les restes, il y avait que 200 staffs des nationaux et 245, 255 ML, tous des nationaux. Donc c'est vraiment prendre cette opportunité pour les remercier du fond de mon cœur. Moi aussi, je suis en train de partir, mais avant de partir, je voudrais leur dire un grand merci. Je vous remercie. Un grand merci à vous en tout cas. Aimables téléspectateurs, je crois que vous avez eu suffisamment d'éléments sur ce projet Accélère qui a vécu en République démocratique du Congo et qui a pris fin à travers ce plateau que nous avons organisé justement pour l'occasion. Ça a été, je dirais, une journée porte ouverte sur le projet Accélère qui vous a permis d'ailleurs de connaître le contenu de ce qui a été fait pendant 6 ans en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons évoqué ce thème, un accès équitable à l'éducation pour assurer un meilleur futur fondé sur des compétences des bases. Ça n'a pas été facile. C'est pourquoi moi je dis grand merci à tous les invités qui ont répondu favorablement à ce grand plateau et qui ont partagé avec nous pendant plus d'une heure en tout cas ce plateau pour nous donner des éléments d'information. Je rappelle Madame Rose Boyata Mokanjou, ministre des Affaires sociales, et également Madame Kaya Adams, directeur adjoint de la mission de l'USAID. Nous avons également Madame Juliette John, qui est représentante de IKEI dans la RDC, Monsieur Suleiman Kanté, qui a eu à passer des bons moments, je crois, en République démocratique du Congo avec les chefs de projet Accélère, et M. Fred Kassongo, qui est directeur de mise en œuvre du projet. Grand merci à vous tous. Il y a une grande équipe, je ne vous le dis pas, derrière la caméra qui nous ont accompagnés, qui nous a assistés justement tout au long de cette émission. Et la grande équipe technique, on se retrouve avec beaucoup de plaisir sur Télé 50. Je rappelle que l'émission est sur YouTube, donc vous pouvez la regarder, re-regarder autant que vous voulez pour avoir suffisamment d'informations. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt.